Ce soir, mercredi 7 décembre, sur Perspective. Audience générale, les messages de Noël du président du Conseil œcuménique des Églises. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Lors de l'audience générale aujourd'hui, Benoît XVI a poursuivi sa réflexion sur la prière du Christ. Le pape a choisi de méditer la prière qui s'appelle l'hymne de Messie, qui se trouve dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Benoît XVI a insisté sur le caractère particulier de la révélation du Christ. Cette prière de Jésus montre que Dieu se révèle non pas aux puissants et aux savants, mais aux petits. Le Saint-Père a spécifié que pour le Christ, la petitesse et la pureté du cœur, qui reconnaît notre besoin des personnes et de Dieu. Benoît XVI a aussi commenté la parole du Christ qui appelle ceux et celles qui peinent et qui ploient à le suivre. En faisant cela, dit le pape, le Christ indique que l'Évangile n'est pas une doctrine à apprendre, mais une personne à suivre. C'est la prière qui nous prépare à suivre le Christ. Voici un extrait de l'audience générale. Chers frères et sœurs, l'hymne de jubilation qui nous a été transmis par Matthieu et Luc est un joyau de la prière de Jésus. Il débute par un tressaillement de joie qui manifeste à la fois sa pleine reconnaissance de l'agir de Dieu et son accord total et joyeux avec son dessein. En appelant Dieu Père, Jésus exprime sa certitude d'être le Fils. C'est là le centre et la source de sa prière. Jésus montre que la vraie connaissance de Dieu suppose la communion avec lui. En l'appelant aussi Seigneur du ciel et de la terre, Jésus récapitule la foi en la création. Il rappelle le grand récit biblique de l'histoire de l'amour de Dieu pour l'homme qui commence avec l'acte créateur. Il s'insère dans cette histoire dont il est le sommet et l'achèvement. En Jésus, la possibilité d'accéder à Dieu est rendue à l'homme. Mais cette révélation ne se fait pas selon la logique humaine. Ses destinataires sont les petits. La petitesse qui ouvre à l'intimité filiale avec Dieu et à l'accueil de sa volonté, c'est la pureté du cœur qui permet de reconnaître le visage de Dieu en Jésus-Christ. C'est la simplicité du cœur de celui qui ne se ferme pas sur lui-même, pensant n'avoir besoin de personne, pas même de Dieu. Et le Vatican a annoncé aujourd'hui qu'il est maintenant possible de suivre sur YouTube l'actualité du Saint-Père et du Saint-Siège. C'est la chaîne de télévision catholique française KTO, avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration, qui réalise les courts reportages en français sur l'activité quotidienne du pape. Vous trouverez le site YouTube du Vatican à youtube.com/vaticanfr. Le secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, le pasteur Olav Fixé-Tveit, vient de publier son message de Noël pour 2011. Dans ce message, le pasteur Tveit écrit que la grâce de Dieu s'est manifestée à tous dans la personne du Christ, surtout envers les plus marginalisés. Cette révélation de la grâce de Dieu invite les chrétiens à poursuivre le dialogue interreligieux et à travailler pour la paix dans le monde, surtout en enseignant la non-violence aux puissants. Les chrétiens sont invités à être inspirés par la présence du Christ qui est parmi nous aujourd'hui. Le pasteur Tveit a conclu qu'en tant de disciples du Christ, les fidèles sont invités à imiter Jésus qui est venu parmi nous comme un petit enfant sans défense. Pour lire le message du pasteur Tveit dans son intégralité, visitez le site web du Conseil œcuménique des Églises à oecumene.org. Demain, jeudi 8 décembre, le diocèse de Québec commence la collecte annuelle intitulée Noël des enfants. Il y a 21 ans, André Chouinard et Monseigneur Maurice Couture, l'évêque de Québec à l'époque, ont organisé une collecte pour les enfants défavorisés de la région de Québec. La collecte cherche à offrir aux enfants du soutien financier, de leur fournir du matériel scolaire ainsi que des activités sociales tout au long de l'année. Il y a plusieurs possibilités de dons, notamment de la nourriture, des articles de soins personnels et des vêtements. Pour plus d'informations sur la collecte Noël des enfants, visitez le site web du diocèse de Québec à églisecatholiquedequebec.org. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!